Je rentre à peine du marathon, t'es même pas prête. Bon, je rentre tout juste du demi. C'était dur, il a fait très chaud, mais c'était bien. Tout, je vais prendre une méga douche. Et puis après, on va aller manger. Il est déjà bientôt 11h. On est dehors, il fait très beau, il fait très chaud. Je pense qu'aujourd'hui, elle va être dure la journée là, avec la chaleur. On peut aller faire un brunch. C'est ça. Le truc, c'est que la plupart des brunchs qu'on a vus sur internet, il faut réserver. Il faut réserver, ou alors il y a beaucoup de temps d'attente et ça finit vers 14h. Donc là, le temps de trajet plus le temps d'attente. Bref. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au marché Jean Talon à première vue vraiment à voir et bah on peut sûrement acheter plein de petits trucs à grignoter à droite à gauche donc je pense qu'en fait on va faire notre brunch là-bas quoi. Marché Jean Talon. La charcuterie. Ça fait presque comme un petit food court ici quoi. Ah ouais en fait c'est genre hyper grand quoi. C'est un truc de fou. Tellement sympa quand un gosse joue du piano, c'est génial. Bon, au final, un peu la flemme de chercher à manger dans le marché. Il y a ce qu'il faut, mais on ira peut-être parce qu'on a pris un repas pas trop lourd, entre guillemets. C'est un peu ce que j'avais pris au food court. Donc, t'as pris une pita falafel et moi pita au poulet, avec un petit peu de pommes de terre, une petite boisson. 7 € chacun, vraiment pas cher. Et puis, on verra pour prendre un petit dessert sur le marché. Ouais. Voilà. Bon bah le marché est très sympa, ouais. C'est grand, franchement il vaut le coup de venir je pense. Ouais. Alors, ça vaut pas le coup si t'es super bon mais si t'es à côté ça vaut vraiment le coup de venir jeter un coup d'œil. Un truc qui me fera toujours bizarre ici c'est qu'il y a 2 portes en fait. Mais en même temps c'est logique par rapport à l'hiver quoi. Voilà la suite de notre visite, on va essayer d'aller voir la petite Italie. Donc c'est pas très loin du marché Jean Talon. Moi perso depuis Miami, les quartiers, à part les quartiers chinois parce que ça c'était jamais déçu. Mais sinon je suis un peu méfiant quand en général c'est pas terrible. Celui qu'on avait fait c'était quoi déjà à Miami, c'était Little Havana. Ah ouais c'était clairement pas terrible donc bon on va voir ce que c'est, petite Italie, allez c'est parti. Guinguette Shamrock. Aucune idée de ce que c'est, on a l'air de pouvoir se poser, il y a des petits bancs mais un petit parc. Ouais le drapeau italien, je crois que c'est le truc le plus italien qu'on a vu pour l'instant. Franchement il y a beaucoup de boutiques, de restos, de bars donc il doit y avoir une bonne ambiance. Bon après là il est 14h dimanche, je pense que les gens se reposent mais ça ressemble un peu à n'importe quel quartier je dirais hein. Un poney italien. Oh la vache il est immense. Ah, Ducati effectivement c'est italien. Bah là toutes les enseignes sont italiennes, hein. Toutes les épiceries, beaucoup les d'enseignes, supérettes, les restaurants. Ouais. Bah après au niveau de l'ambiance on est peut-être pas tombé le bon moment quoi. Ouais. Dimanche 14h effectivement. En tout cas toutes les enseignes, toutes les marques, les produits ont l'air italiens. Ouais. Excellent. Oscar Albert, Faro. Scalfaro. Et là c'est quoi, c'est une basilique encore? Ou une église? Elle est jolie en tout cas. Trop des bars comment il se met. T'en as pensé quoi de l'Italie? Quelque chose que de la Havana. Ouais, c'est pas... Je pense que ça peut valoir le coup de venir pour manger. Ouais, là il y a beaucoup de restos. Ouais. Mais sans ça, je veux dire, c'est pas des paysans de ouf, c'est comme un peu n'importe quel autre quartier de Montréal. Hein. Changement de lieu complet, plus rien à voir, on a pris le métro. On est à côté de la station Côte des Neiges. Voilà, chemin de la Côte des Neiges. Et donc, à notre droite, on a le collège Notre-Dame. On paye ton collège, hein. Le mien il ressemblait pas du tout à ça. Hein. C'est le collège de Charles Xavier. C'est le collège Harry Potter, ouais, regarde, avec les symboles au-dessus de la porte et tout. Et en fait, le truc qu'on est venu voir, il est en face de nous là. Et je me doutais que ça allait être gros parce que c'est le 3e plus gros au monde. Là, je m'attendais pas à ça quand même. Hein. Franchement, c'est immense. C'est l'oratoire Saint-Joseph, c'est le 3e plus gros oratoire du monde à première vue. Et bah, on va aller dedans, enfin, on va aller le visiter. Waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement. Réservé aux pèlerins qui montent à genoux, c'est super chelou. Est-ce qu'on peut payer pour faire sonner les cloches comme on avait fait en Corée avec le gros gong à Sainte-Fringale? C'est le petit restaurant qui est à côté. C'est juste trop beau. Ouais. Magnifique. Ça n'a rien à voir avec la vue du belvédère du Mont-Royal. Et on va y aller juste après. Mais c'est vraiment très beau. Je crois qu'il y a un petit peu de monde pour faire des photos là. Le soleil il est vraiment trop chaud aujourd'hui. Hein.
Et ce qui est rigolo, c'est que là il fait ultra chaud, alors que la semaine prochaine, je crois à partir de jeudi ou vendredi, il prévoit genre que les températures descendent bien, et vers la fin de notre voyage, ça devrait tourner autour des 15 degrés la journée, donc c'est assez rigolo. C'est le plan de la ville, c'est trop stylé. Donc là il y a l'oratoire Saint-Joseph, ici c'est le cimetière, et tout ça c'est le Mont-Royal, avec l'église ici, et qui met dans le cul du mec. Ouais. Attends, on vient de tomber sur un salon de thé-pâtisserie. Salon de thé-pâtisserie, mais français. Le mec s'est fait plaisir au niveau des drapeaux, quoi. C'est la France, hein. Alors, de base, ça pourrait paraître bizarre, mais on va aller visiter un cimetière. C'est le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et ouais, genre, ce cimetière, il est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est que pendant ma course, là, le J'irai courir chez vous, on est passé dedans, on a juste longé un peu. On a déjà fait quasiment 2 km. Donc, c'est vraiment très grand. De base, ça pourrait paraître bizarre de visiter un cimetière, mais il y a bien des gens qui visitent le cimetière Père-Lachaise, hein. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Nous, on est le point rouge là, et voilà la taille du cimetière. Donc c'est vraiment très grand. Voilà, là c'est tout plein de place pour tout plein de gens qui sont pas encore morts, mais qui vont bientôt avoir leur place ici. Ou alors pour faire des petites promenades en famille. Et c'est dans ce champ que j'ai vu la marmotte. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je la vois pas d'ici. Non. Non. Ah si, regardez là-bas. La dernière fois on avait vu une marmotte et on a de la chance parce qu'elle est encore là. Trop stylé. Bouillou, 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 bouillou. Et là genre c'est quoi ceux-là? Mais ils sont immenses quoi. Berthoum, Martineau. Ça c'est pas possible que ça soit des particuliers, c'est des gens qui ont dû faire quelque chose pour la ville de Montréal je pense, ou le Canada, hein. Tu crois pas? Ah non, ça exécuté à Montréal, ça c'est un truc de guerre je pense. Ça c'est des sacrés mausolées. À partir du moment où il commence à avoir une porte, ouais c'est ça. Ils ont laissé la place pour tous les autres. Ah ouais, j'avoue. Panneau coréen, ouais, on est bien dans la section coréenne quoi. Et ça c'est vraiment la mauvaise blague. Il y a écrit cet accès piéton est fermé les fins de semaine. Donc on est dimanche, donc c'est fermé. Et il y a écrit si c'est fermé, utilisez l'accès Côte des Neiges. Mais c'est là d'où on vient. Alors que nous on va aller en face, dans le Mont-Royal. Donc c'est la loose de chez loose. Ah oui, et puis ça ferme dans 10 minutes le cimetière. Non mais attends, on a mis combien de temps à venir jusqu'ici à pied? On a dû mettre au moins une demi-heure. Dans 10 minutes on y sera jamais, hein. Ah mais franchement c'est trop nul que ça soit fermé. Ça c'est de la voiture stylée ça. Bon, on a pris le bus, obligé hein, parce que ouais, franchement se retaper et tout à monter, ça fait vraiment loin. Ça fait genre 1 ou 2 km, mais vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'est déjà pas mal, hein. Et en plus ouais ça monte. Donc on a pris le bus est tellement simple à prendre ici, c'est logique contrairement à Miami. Genre l'arrêt de bus il va dans un sens, il est d'un côté de la route, et celui qui va dans l'autre sens il est de l'autre côté de la route, tu vois le truc c'est logique quoi. Il y a écrit les horaires, il y a tout écrit, c'est facile quoi, bref. Et on hésitait un peu sur l'arrêt à descendre, donc on en discutait, et tout de suite il y a un mec qui nous a dit vous voulez aller où? Bah on va aller là, ouais bah c'est cet arrêt là qu'il faut prendre, enfin encore une fois super gentil. Et donc dès qu'il voit que t'es un peu perdu ou que t'es un peu touriste, tout de suite d'abord ils sont vraiment cool. C'est ça exactement. Donc, je crois qu'il y a 500 mètres à marcher, un truc comme ça pour aller au chalet. Donc nous voilà arrivés au chalet de Montréal, donc chalet, modeste chalet 2 personnes. Et en face, la vue, on va se rapprocher, ça vaut vraiment le détour par contre la vue ici. Et ça, cet immeuble là, c'est là où on était pour la vue. Et nous voilà dans le chalet. Donc je crois que ça sert un peu d'espace de réception, il y a une petite boutique, il y a des dessins projetés au sol, puis là il y a des choses à voir à première vue. La dite ville est toute ronde et close de bois. Il n'y a en cette ville qu'une porte et entrée. Bon, c'est vraiment sympa le belvédère je trouve, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment beau, belle vue, c'est bien posé, il n'y a pas trop de bruit. Il y a des gens qui jouaient du piano, c'était carrément cool, sauf quand c'était les gamins dégueulasses, mais sinon c'était vraiment bien cool. Arrête de faire ce genre de remarques sur les gamins, les gens vont croire qu'on... Non, en fait ils vont pas croire, on les aime pas. Voilà, tu vois, ouais, bref. Du coup on va reprendre les transports, donc bus etc, centre-ville. Au final centre-ville on est passé dedans une fois, mais on l'a pas fait tant que ça, donc on va aller en centre-ville. Je pense qu'on va manger là-bas ce soir, donc on va se balader un peu, manger là-bas ce soir, et puis voilà, ça aura fait une bonne journée, hein. Bon, le bus franchement ici c'est vraiment bien fait, c'est un truc de ouf, c'est hyper simple. Et c'est assez rigolo parce que les gens pour rentrer dans le bus font la queue, et là on s'est retrouvé en début de queue. On a grillé tout le monde en fait. Ouais, on s'est un peu gouré, on a grillé tout le monde, mais du coup les gens attendaient que nous on rentre.
pour rentrer, c'était assez rigolo à voir. Vraiment respecter les lignes, Ouais, fallait que... Et là on vient de traverser le quartier du Plateau en bus, ça a l'air d'être un quartier très sympa donc peut-être que mardi matin on pourrait y aller vite fait. Le mec il connaît pas de parole, du coup il fait juste point point point. Il y a genre 25 minutes, une demi-heure, on était en plan dans une montagne avec vue sur la ville et là on est dans la ville. On va sur la rue Sainte-Catherine. C'est ça, c'est une des rues où il y a le plus de trucs. Bon, je sais qu'il y a largement mieux à manger à Montréal qu'un McDo, mais il faut quand même goûter les différences parce qu'ils ont vraiment des hamburgers différents de chez nous. Donc on va goûter ça. Donc genre ils ont le poulet Thai chili doux, le hamburger français à la dijonnaise, ils ont le Grand Angus, c'est différent de chez nous, ils ont des sandwichs au poulet. Donc voilà ce qu'on a mangé, bah classique, boisson à volonté déjà, ça c'est la base. Et ensuite on a les nuggets, ici ils appellent ça des Mac croquettes. Après toi t'as pris un sandwich au poulet. Le Mac poulet? Mac poulet, ouais c'est ça, Mac poulet. Ça c'est le sandwich dijonnais à la française ou un truc comme ça, il est tout petit. Par contre à côté le Grand Angus il est très grand. Il est plutôt fat. Nuggets comme à la maison. Ça c'est sauce aigre douce mais en fait c'est sauce chinoise comme à la maison. Sauce barbecue, juste hyper chelou, voilà, elle est très très bizarre. Et en fait ton sandwich à toi c'est sérieusement poulet et il est vraiment super super bon. Poulet. Donc on a le choix entre pané et grillé. Grillé. Mais limite de tous ceux qu'on a pris je pense que c'est le tien que je préfère. Il est vraiment bon. Le Angus là il est pas bon? L'Angus est bon mais c'est pas non plus truc de ouf. Et le français à la dijonnaise il était tout petit. Et puis ouais c'était bon mais sans. Et le petit détail. J'avoue. Il est 20h15. Il est 20h15 là? Oui. Ah ouais c'est chaud. On a déjà mangé, on est prêt à aller prendre une douche et se coucher. J'ai tellement envie de prendre une douche, c'est abusé. J'ai l'impression qu'on a beaucoup marché aujourd'hui. Bah ouais je pense qu'on a dû marcher une bonne vingtaine de bornes plus moi qui ai couru ce matin. On va se quitter sur ces images magnifiques d'un McDo à Montréal. Là on a passé, c'était une bonne journée, une grosse journée du coup. Et c'était cool. Des belles vues sur Montréal. J'ai bien aimé le cimetière moi. Ouais bon à part la grille fermée là ça c'était carrément relou. J'espère que ça vous a plu cette journée à Montréal. Demain on a une bonne journée qui nous attend. Avec pas mal d'activités pour le coup, on n'a pas fait beaucoup d'activités depuis le début mais là on en a pas mal demain de prévues, j'espère en tout cas parce qu'on attend encore la réponse pour une, donc on espère avoir ça demain matin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça, ça fait plaisir et puis bah merci d'avoir regardé, à demain. Ciao. Bisous.